Je suis Stéphane Shankland, je suis artiste plasticien. Dans le cadre d'une des recherches que je conduisais autour de la pratique artistique, c'est poser cette question de quoi avons-nous besoin pour avoir une pratique artistique intéressante. La réponse est venue sous la forme d'une sorte de théorie des 3 P, Place, Process, People. Une de ces situations typiques où on va retrouver ces 3 P, c'est la ville, et en particulier la ville en transformation. J'ai proposé à la ville de lancer une nouvelle démarche que j'ai appelée le HQAC, Haute Qualité Artistique et Culturelle. C'est presque comme un atelier virtuel qui se construit au moment où la ville se déconstruit et rentre en mutation et ne fait plus tout à fait partie de la ville. Un des projets qui est sorti il y a 3 ans s'appelait Plateau d'été. C'est un projet conduit en collaboration avec un collectif Yapluka qui est en résidence au Trans 305. Yassine El Karfi, fondateur du collectif Yapluka. Je suis Étienne Delprat, un des membres fondateurs du collectif Yapluka qui travaille avec Stéphane depuis 3 ans. Collectif d'architectes, designers, artistes et bidouilleurs, bricoleurs. J'introduis ce qu'on fait sur Plateau d'été, Super Place, mais aussi comment on fait du process et comment on arrive à rentrer dans des territoires ou dans des zones qui sont interdites, que ce soit un chantier, une friche. On crée un projet qui est un prétexte pour que des gens puissent venir dans une situation et faire l'expérience de cette situation sur une certaine durée. Cette année, Plateau d'été se fait à un moment vraiment critique, intéressant. Les bâtiments ont commencé à être construits sur les 2 lots. Le gros œuvre est vraiment lancé, les 5 grues tournent à plein régime tous les jours. Et il y a cette place là au centre qui est en train d'émerger. On s'intéresse à l'histoire de la place, on va avoir dans les archives pour piocher des parties d'histoire à raconter, mais aussi une portion d'imaginaire. Et on se rend compte que les cirques Zavata remisaient l'ensemble de leur matériel. Situé à l'endroit où aujourd'hui est en train de se construire cette place. Dans les années 50, Achille Zavata a quitté cette zone en emportant avec lui tout son matériel, avec un projet qui s'appelait Super Circus. Et on a également le promoteur BNP, dont le nom de l'ensemble de ce projet immobilier s'appelle Grand Place. Le super chantier, la place, super circus, super place. Romalen puceva, Ubamara sase, Acela, Devla, Vačarle, Ubamaru koka, Ošinel, ej, Romalen, Ašunen, ej, Čavoren, Google, Zuralen, Ubamara, Čajori, Paro Grga, Vojsi, Ođili, Čiči, Penči, Ubamaro, Crnije, Žužije, Je m'appelle Julia Chantel, je suis cofondatrice du collectif Ne rougissez pas. On a rencontré par hasard le collectif Yapluka parce que nous, on intervenait aussi sur la ville d'Ivry-sur-Seine. Ensuite, ils nous ont proposé de venir en résidence au hangar pour collaborer sur le plateau d'été.
Charlie, buba maru coca, pocinere romane. Nous, on a été surtout missionnés pour une mission de communication graphique, de scénographie et de signalétique sur le chantier urbain. On a essayé de transposer le cirque dans notre communication graphique et dans la construction d'une roulotte qu'on a fabriquée. On avait créé la roulotte avec le collectif Et ne rougissez pas avant ça, qui est un peu le symbole de l'événement. Voilà, cette roulotte qui va se balader aussi dans l'espace public pour raconter ce qui se passe ici. Partant de cet imaginaire et de ce scénario-là, on a construit un parcours fait d'ateliers où l'envie était de proposer aux gens d'expérimenter avec nous une manière de construire cette place de l'espace public. On a vraiment travaillé en collaboration, dans l'échange et dans le partage de ce que pouvait être pour nous en tant que collectif une super place publique. Il y a une dimension pédagogique, il y a une dimension humaine, il y a une dimension réflexive parce qu'il y a aussi quelque chose de performatif dans le workshop. On a accompagné les workshoppers pendant 2 semaines pour s'approprier une des sous-phases de chantier qu'on a appelée baraque graphique. Dans ce bloc baraque graphique, on a surtout une réflexion sur la place publique. Qu'est-ce qu'une place publique par excellence? Au moment des démolitions, en 2008, j'ai travaillé avec le démolisseur, lui demandant de mettre de côté, à chaque fois qu'il démolissait un bâtiment, quelques mètres cubes de matériaux. Pour nous, la place publique, c'est aussi un lieu où le citoyen, le passant, doit pouvoir s'approprier son espace public. On les a concassés et imaginé une façon de les utiliser comme des pigments dans un béton qui est légèrement teinté selon le type de gravat qu'on a concassé. On a développé 2 ateliers. Un atelier de sérigraphie, les gens sérigraphiaient du coup les motifs de base qu'on avait préparés. Quand on recoule ce béton par strates, ça fait comme des effets de marbrure. Et ensuite, on a fabriqué une presse typographie, dessiné un caractère spécial pour Superplace qui s'appelle onomatopée, en référence à toute la sonorité du chantier, à la sonorité de la place publique. Cette nouvelle matière première locale, le marbre d'ici. Donc on passe du déchet, du gravat, de la démolition à la création d'une matière noble. Les gens ont pu laisser des messages ou en référence avec qu'est-ce qu'une place publique, qu'est-ce qu'une place rêvée, ou des messages qu'ils avaient juste envie de laisser. Le playground, c'est un espace intéressant puisqu'il y avait vraiment un imaginaire autour du jeu dans la ville. Ils ont fabriqué des grues, créé un espace de jeu au sein d'un chantier avec une sorte de mise en abîme qui était assez drôle et à laquelle on n'avait pas du tout pensé, quoi. Et ça parle pas mal du workshop. Il y a une vraie poétique, une efficacité, une sorte de peut-être maladresse. Et c'est ça qui fait le charme du truc et aussi la surprise. C'est des gens qui ont travaillé pendant 2 semaines non-stop ensemble, à partager, à vivre ensemble. Et le travail qui en découle, il a une autre couleur et il a une autre sensibilité. C'est ça un peu l'état d'esprit de la collaboration qu'on a fait avec Stéphane Shankland et le collectif Ne rougissez pas. C'est comment on crée des vraies conditions d'accès à un chantier tout en offrant quelque chose qui soit
qualitatif ou en même temps quelque chose qui nous surprend. Les 25 personnes, elles étaient là pendant 2 semaines, elles bossaient dans le chantier comme des ouvriers, mais à produire un truc complètement en décalage. Et c'est ça qui est génial, cette émulsion presque qui créait en fait le parcours qu'on voit aujourd'hui.